L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Avec nous en direct du cours Philippe Chatrier à Roland-Garros. Vincent, le débat sur le débat Macron-Le Pen a donc repris ce week-end. Dans Le Parisien, le président s'est dit prêt à affronter la patronne du RN avant le 9 juin. Et il dit cela 2 jours après que son Premier ministre a débattu avec Jordan Bardella. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous de la part du président ? C'est à la tête de liste Valérie Ayé qu'il faudrait d'abord poser cette question. À sa place, jeudi soir, nous avons vu le Premier ministre Gabriel Attal. Et maintenant, c'est le président de la République qui veut jouer son rôle. Alors à ce rythme-là, c'est le chanteur Vianney qui va donner le refrain de la campagne de la candidate. Mettez où, pas là. Mettez pas là, mettez où. Plus sérieusement, Dimitri, cette stratégie d'invisibilisation de Valérie Ayé devient moralement et politiquement très limite. Ce sont des gens qui donnent des leçons de féminisme en permanence et qui réduisent leur tête de liste au rôle de groupie du président et du Premier ministre. Alors sur l'idée du débat avec Marine Le Pen maintenant, franchement, c'est une idée qui n'a aucun sens politique, puisqu'avec cette proposition, Emmanuel Macron laisse entendre que son Premier ministre Gabriel Attal, qui sort d'un débat avec Jordan Bardella, a échoué à lui tenir tête. Aucun sens institutionnel, puisque cette proposition de débat fait sortir le chef de l'État de sa fonction de président de tous les Français. Ni la lettre, ni l'esprit de notre Constitution n'autorisent à proposer ainsi en pleine campagne européenne un débat télévisé avec celle qui dirige l'opposition et qui n'est pas candidate. Aucun sens dans la forme ensuite, puisque tout ça ressemble à des défis lancés par des entraîneurs de foot avant un grand match, voire à des clashs d'influenceurs en recherche d'audience, et ce n'est pas du niveau d'un président de la République. Aucun sens stratégique, enfin, puisque c'est offrir à Marine Le Pen ce qu'elle souhaite, nationaliser cette élection européenne. Oui, mais Vincent, Marine Le Pen pose des conditions intenables aussi à ce débat, la dissolution de l'Assemblée ou même la démission du président en cas de défaite de son camp le 9 juin. Est-ce que vous ne croyez pas que cela montre aussi qu'elle a peur d'Emmanuel Macron ? Elle a quand même perdu les 2 derniers débats face à lui. Oui, rappeler la faiblesse de Marine Le Pen, c'est certainement ce qui a poussé l'Élysée dans cette stratégie. Mais le risque aujourd'hui est que cette demande donne à Marine Le Pen ce dont elle rêve, le statut de première anti-macroniste de France. Il faut bien mesurer, Dimitri, que le vote Bardella est d'abord un vote sanction contre Emmanuel Macron. La preuve, dès que le président prend une initiative, Jordan Bardella, qui lui ne prend pas d'initiative, monte dans les sondages. Tactiquement, Emmanuel Macron devrait donc faire l'exact contraire, rester en surplomb de cette élection, laisser Gabriel Attal en première ligne et enjamber le scrutin comme on le fait d'un événement mineur. Mais est-ce que ça n'est pas inévitable, cette nationalisation du scrutin des européennes ? Après tout, l'Europe c'est loin, c'est compliqué, Vincent. Oui, mais c'est l'objet de cette élection, et lire des députés au Parlement européen. Et on peut d'ores et déjà dire à nos auditeurs que quoi qu'il arrive, ce scrutin n'a pas le pouvoir de déclencher une dissolution de l'Assemblée nationale, encore moins une démission du Premier ministre ou du Président. C'est en cela que cette version du « je t'aime moi non plus » que nous chantent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pose un problème démocratique. Elle relègue au second plan, quand elle ne fait pas complètement disparaître, l'objet même de cette élection. Elle prépare aussi, et notamment chez les électeurs du RN, une inévitable frustration. On leur dit, avec votre vote, vous allez pouvoir renverser la table, mais la table sera toujours là le 10 juin. Emmanuel Macron sera président de la République et Marine Le Pen première opposante au Parlement. On aura passé des semaines à débattre de leur éventuel débat et on aura privé les citoyens du vrai débat qu'ils attendaient sur l'Europe. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et je signale la une du Figaro consacrée à l'euthanasie, le suicide assisté, la colère des soignants qui s'intensifie contre le projet de loi de fin de vie qui arrive ce lundi à l'Assemblée. Vous publiez notamment un appel de 23 organisations de soignants contre ce texte, en tout cas dans la forme dans laquelle il arrive à l'Assemblée. On va évidemment en parler dans le journal qui arrive. Merci beaucoup Vincent. Merci.